Très heureux de vous retrouver sur Al24 News pour édition spéciale, votre rendez-vous quotidien dédié au décryptage de l'actualité internationale. Et nous allons parler économie encore une fois aujourd'hui, car le secteur des mines en Algérie est en pleine ébullition. Depuis l'annonce d'entrée en exploitation du gisement minier de Garadjibilet dans le sud-ouest du pays. La mine va permettre à l'Algérie de donner un sérieux coup de boost à sa production de fer, clé de voûte de toute industrie qui se respecte. Une exploitation donc tant attendue de ce gisement pourvoyeur de richesses, mais également d'emplois. Un vecteur d'intégration et d'inclusion économique, notamment dans les régions du sud du pays. Nous allons donc en parler en long et en large avec nos deux experts du jour. Le professeur Houfani Massoud, vous êtes conseiller du ministre de l'Énergie et des Mines et ancien PDG du groupe Manal. Et monsieur Saadallah Abdelkader, qui également vous êtes conseiller auprès du ministère de l'Énergie. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Mais avant de dérouler l'intégralité du contenu de cette émission, retour en images sur les caractéristiques principales de ce gisement de Garadjibilet. Poursuivant sa série de grands projets industriels structurants lancés depuis le début de l'année, l'État algérien donne le coup d'envoi de l'exploitation du méga gisement de minerai de fer de Garadjibilet, situé au sud-ouest du pays, conformément aux orientations du président Abdelmadjid Tebboune en faveur de la promotion du secteur des mines parmi les secteurs stratégiques et prioritaires. Une feuille de route et des objectifs. 2 à 3 millions de tonnes de minerai de fer par an produits lors de la première phase qui s'achève en 2025. Avant passage à la vitesse maximum dès 2026. 40 à 50 millions de tonnes par an seront extraits des entrailles de Garadjibilet. La production sera acheminée par voie ferroviaire jusqu'à Béchar via la création d'une ligne de chemin de fer, projet qui sera réalisé dès l'année prochaine. Une production qui fera le plus grand bien au marché national des matières premières pour le plus grand bonheur des opérateurs du BTP, d'une part, et permettra de booster le chiffre d'affaires de l'export. Mais l'autre avantage du projet qui sera développé sous forme de joint venture, en partenariat avec 2 entreprises chinoises, réside dans son caractère intégré et son approche complémentaire, permettant la naissance de tout un écosystème d'entreprises et d'infrastructures industrielles dans la région de Tindouf et de Béchar. L'entrée en exploitation de ce projet permettra à l'Algérie d'accéder au concert des plus grands producteurs mondiaux de cette matière première vitale pour l'industrie, dont le classement est dominé par l'Australie, le Brésil et la Chine. Le gisement de Garadjibilet s'étend sur plus de 131 km², avec des réserves exploitables estimées à 2 milliards de tonnes de minerais et une teneur de 58,57% de fer. Place au débat donc, et l'on commence de suite avec vous, monsieur professeur Saadallah. À quel point l'annonce du démarrage de l'exploitation de ce gisement est-elle une bonne nouvelle pour l'Algérie ? Vous savez, on a parlé de ce gisement, ça fait 60 ans. Il a été découvert pendant la période coloniale, en 1958, et au début des années 60, la France voulait commencer à... Bon, il y a 2 gros challenges avec ce gisement. Premièrement, le minerai présente du phosphore, autour de 1% à peu près. Ce phosphore a un côté négatif pour les métallurgistes. Ça a été un handicap. Le deuxième point, c'est les distances. Et actuellement, je dis que le président, M. Tebboune, a eu du courage de le lancer. C'est le premier à lancer ce projet. Alors qu'on en parle depuis 60 ans, comme vous venez de le préciser. Ça, c'est extrêmement important. Il est aussi important parce qu'il va jouer un rôle pour lancer une nouvelle dynamique dans l'économie du pays. Cette nouvelle dynamique est basée sur la mise en valeur du potentiel minier de l'Algérie. Cette mise en valeur du potentiel minier de l'Algérie a une autre conception. Il ne s'agit pas de vendre du minerai brut. Oui. Il s'agit d'ajouter des valeurs.
Ça le veut dire transformant ici, en Algérie. on va ajouter du travail. Et ça, c'est extrêmement important. C'est donc une valeur ajoutée parmi tant d'autres à laquelle on va pouvoir enfin accéder avec le lancement de ce projet. Monsieur professeur Hanoufi, au-delà de son potentiel justement intrinsèque, en quoi ce gisement est-il différent des autres? Par quoi se distingue-t-il? Et quel est son degré de viabilité économique? La question est bonne parce que le gisement de Garadjibilet, il est un peu particulier. D'abord, c'est la première grande réserve de minerais de fer dont nous disposons en Algérie. Totalement, entre les deux gisements, Garadjibilet et Mchiri Abiaziz, nous avons un potentiel quand même de l'ordre de 5 milliards de tonnes. Et l'une des plus importantes au monde. Et l'un des plus importants au monde. Ce gisement, il est venu à point s'inscrire dans le cadre de la mise en valeur décidée par les pouvoirs publics et particulièrement l'engagement de notre président, Oui. qui nous encourage toujours. Donc il est venu à point parce que si on faisait un point de situation sur le potentiel fer en Algérie, il n'y en a pas beaucoup de choses, hormis le gisement de Wenza Boukhadra, Oui. qui ne peuvent pas répondre à la politique de transformation que nous voulons lancer. Alors, cette politique de transformation que nous allons lancer, elle va toucher la production de 12 millions de tonnes d'acier liquide à l'horizon 2025-2030. Alors, pour ce faire, il faudra importer 15 millions de tonnes de produits pour fabriquer les 12 millions de tonnes d'acier. Ce qui veut dire 20 millions de tonnes de minerais de fer. Donc vous voyez, donc nous nous inscrivons dans cette politique de transformation des ressources minérales et cette politique s'applique aussi pour le phosphate, pour les autres produits miniers, pour les autres projets que nous allons lancer. Peut-on considérer que cette importation fasse partie tout simplement d'un projet d'investissement? Oui, c'est un projet d'investissement pour arrêter, pour diminuer les importations et qui ont atteint en 2021 1 milliard et quelques de dollars. Et là, on s'attend à ce qu'elle double la facture. Et alors pour 2023, 2022, oui, nous serons à peu près 2 milliards et quelques. 2 milliards et quelques. C'est pour ça que la mise en valeur du gisement de Garadjibilet est venue à point. Et on a eu les pouvoirs publics, notre président, il courage de nous orienter, de nous autoriser à lancer ce projet. Et nous l'avons lancé et on va continuer. Très bien. Très bien, monsieur professeur Hanoufi. Professeur Saadallah, l'Algérie accorde une importance justement capitale à ce projet, susceptible de la positionner au 11e rang mondial des producteurs de fer. Et pour ce faire, elle a choisi justement de travailler avec les meilleurs dans ce domaine. Je veux bien parler des Chinois. Quelle est la valeur ajoutée des entreprises chinoises qui dominent le marché actuellement? Bon, la première valeur, d'après ce que je sais, c'est qu'ils ont mis au point le procédé technologique pour diminuer et dire peut-être même tendre à zéro la teneur du phosphore. Très bien. C'est un point capital. Un point capital, bien sûr, sinon on ne peut pas l'intégrer dans la métallurgie. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, bon, il faut comprendre que la Chine, on dit que ce n'est plus, c'est la seule usine au monde. Donc, elle a une appréciation actuelle de ce qui se passe, mais aussi à court et long terme. Et ça veut dire que la demande en fer va augmenter. Oui. Et là, ils veulent assurer leur avenir sur plusieurs années, si ce n'est des décennies. Le gisement de Garadjibilet rentre dans ce cadre. N'oubliez pas que ce gisement se trouve dans une formation géologique qu'on appelle le Dévonien, dans le Sahara. Et donc, cette formation géologique n'a pas l'exploration continue. Ça veut dire qu'on peut encore trouver d'autres gisements. Et ce projet ouvre encore une autre voie dans la mesure où de gisements de ce genre, on peut les trouver dans les pays voisins. Et y compris, par exemple, en Arabie Saoudite. Très bien. Dans le même contexte géologique. Donc, vous voyez, c'est de grands axes
qui s'ouvre pour, je dirais, facilement plusieurs décennies. Très bien, très bien. C'est un peu plus clair, professeur Saadallah. Professeur Houfani, la production de fer, justement, viendra alimenter le secteur national de l'industrie en matières premières dans un contexte mondial de rareté et de flambée des prix dans le même temps, qui dure depuis 2 ans. Est-ce que l'objectif principal de ce projet est de permettre l'autosuffisance de l'Algérie dans un premier temps, avant de se tourner vers l'export? Oui, parce qu'aujourd'hui, si nous tenons et nous allons, Inch'Allah, le faire, mettre en valeur ce gisement, c'est pour des raisons économiques bien particulières. D'abord, assurer notre autosuffisance en minerai de fer. Il y a une échéance qui a été donnée par le ministre de l'Énergie, oui, 2025. Notre ministre nous oriente et nous travaillons sous sa direction et nous avions établi une feuille de route. À l'horizon de 2025, nous allons produire à peu près 4 millions de tonnes de minerai de fer pour nous donner 1 million de tonnes de pellets et 1 million de tonnes de concentré que nous allons fournir à l'industrie nationale. Très bien. Monsieur professeur Saadallah, l'exploitation de ce gisement justement fera appel à des compétences dans les domaines de l'enrichissement du minerai, de la géologie ou encore de la métallurgie. L'objectif étant de déphosphorer au maximum, vous venez de le dire, le fer extrait du gisement de Garage-Billet. L'on peut s'attendre à la naissance d'un vrai écosystème dans le secteur minier, selon vous? C'est un domaine nouveau dans le domaine des mines et de la métallurgie. C'est qu'on exploite ce type de minerai. Chose qui n'existait pas avant. Oui. Ça, c'est un truc, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment important. Alors, bien sûr, c'est un gros, comme on dit, c'est un gisement géant et c'est un projet géant. C'est pas quelque chose qu'on va faire en quelques années. C'est des étapes et nous irons dans ce sens en ajoutant de plus en plus de valeur. Il s'agit de traiter le minerai, il s'agit de produire le fer sous des formes qui sont utilisables directement par les métallurgistes. Il s'agit en même temps de booster la recherche en Algérie pour produire des aciers spéciaux. Et ça, nous aurons besoin de booster la recherche, que ce soit universitaire ou dans les sociétés, ou carrément en créant un centre de recherche en mine métallurgie pour lancer les aciers spéciaux, soit au vanadium, etc., etc. C'est tout ça. Très bien, professeur Saadallah. Professeur Houfani, est-ce que la nature des investissements, justement, qui seront réalisés dans le cadre de ce projet permettra à l'Algérie de donner un second souffle au secteur des mines? Ben oui, le secteur des mines, par un passé récent, n'a pas eu cet encouragement que nous avons maintenant. Donc, évidemment, pour le développer, il faut des investissements, il faut avoir le courage de faire ces investissements dans un objectif de résultat. Oui. Tout d'abord, la création de richesses, la création d'emplois, le développement régional. Nous avons pensé créer un couloir économique à l'Est avec le phosphate. Aujourd'hui, nous sommes dans le devoir de créer un couloir économique dans le sud-ouest. Et la mise en valeur de ce gisement de fer va demander l'ouverture de plusieurs sites miniers de carrière pour la réalisation du chemin de fer, va demander l'ouverture de plusieurs gisements de produits intrants pour la fabrication des aciers et va nous permettre de nous orienter, comme disait si bien le professeur Saadallah tout à l'heure, pour les alliages et les aciers spéciaux. Dans cette direction, nous allons lancer des nouveaux programmes de recherche minière dans la région des Aiglabes, pour mettre en évidence des gisements de cuivre ou de molybdène particulièrement où la géologie est très favorable. Très bien, c'est un peu plus clair. Professeur Saadallah, vous avez parlé du courage du président algérien Abdelmadjid Tebboune de lancer ce projet. Il l'a inscrit parmi ses priorités, ses orientations économiques principales. À votre avis, quelle est sa vision pour le secteur des mines à court et à moyen terme? Bon,
je pense que sa vision repose on discerne sa vision à partir du moment où il a forcé le démarrage. Il faut démarrer. On n'a plus cette conception des choses de réaliser une usine ou un projet comme on le connaissait, comme ça se faisait avant, clé en main, produit en main, gestion en main, etc., etc. Non, là, on a démarré avec nos propres moyens. C'est-à-dire, la vision s'inscrit sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en amont et en aval. L'apport des Algériens avec leurs moyens humains, techniques, le savoir-faire. Et également financiers. Les sociétés et le financement aussi. Actuellement, c'est uniquement les ressources algériennes qui sont mises sur le tapis. Et il y a tout un projet comme les lignes de chemin de fer. Oui. Et dès que la fonderie commencera à tourner dans quelques années, on fabriquera les rails du chemin de fer pour faire la ligne. Donc vous voyez, c'est quelque chose c'est un projet qui, tout en avançant dans le temps, il va générer toute une autre Peut-on parler dynamique. d'un projet structurant, justement, pour l'économie? Structurant, effectivement, parce que cette ligne de chemin de fer, pour la construire, c'est déjà beaucoup de boulot qu'il faut. Oui. Ensuite, on va se rendre compte qu'il va falloir mettre une gare ici. On va encourager les petites et moyennes entreprises pour fabriquer, à partir déjà du fer, que ce soit des produits que tout le monde connaît comme une marmite ou une poêle, comme d'autres se lanceront dans des alliages, des nouveaux alliages. Donc c'est tout ça qui s'ouvre en même temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est tout un projet structurant. Très bien. Et c'est une nouvelle qui déclenche une nouvelle dynamique. Il nous appartient à tous d'y contribuer. Très bien. Contribuer. Dernière question, Monsieur Hanoufi, avant de vous laisser vaquer à vos occupations. Vous avez un agenda plutôt rempli aujourd'hui en matière de déclaration justement aux médias. Quel est l'ancrage justement continental et africain de ce projet, compte tenu d'autres projets dans le secteur des infrastructures qui ont été annoncés ou lancés déjà par le gouvernement algérien? Le projet Tambapic, il vient en complément de la politique de développement régional et dans des dimensions régionales africaines. Si on fait le point aujourd'hui pour le fer, il n'y a que la Mauritanie qui produit des grandes quantités de fer. Donc aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de nous placer aussi avec notre minerai pour l'économie nationale en premier temps et pour l'export en deuxième temps. Très bien. Très bien. Messieurs Saadallah Hanoufi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes tous les deux conseillers auprès du ministère de l'Énergie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et justement, le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, s'était exprimé sur les contours de ce projet à l'occasion de la cérémonie de lancement qui s'est déroulée le 30 juillet dernier à Tindouf. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit de la première étape relative à l'exploitation du gisement minier de Garage Bilad, qui est l'un des plus importants gisements de fer au monde. Cette étape est très importante dans le cadre de l'exploitation industrielle, car elle fait partie de la préparation de tous les équipements nécessaires à l'extraction de fer et à son transport via des camions à Béchar, puis vers les différents ports du nord de l'Algérie. التجهيزات اللازمة لاستخراج خامات الحديد كان منذ أسبوعين لقاء ما بين وزراء Il y a 2 semaines de cela, une réunion interministérielle a eu lieu entre les départements des travaux publics et du transport afin de nous coordonner sur le projet de la ligne de chemin de fer entre Garage Bilad et Béchar, en passant par Tindouf. Une équipe technique effectue actuellement les études nécessaires à la publication du cahier des charges pour un démarrage effectif
Et pour poursuivre le débat sur ce sujet, nous rejoint par Skype notre expert international en économie, M. Abdrahman Hadef. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Al24 News. Monsieur Hadef, première question. Quel impact aura le projet sur l'économie nationale à court et à moyen terme? Je pense que c'est déjà une nouvelle ère qui se projette aujourd'hui en Algérie à travers des pareils projets structurants. Et c'est un projet qui va donner une dimension à la fois stratégique à l'Algérie et aussi se repositionner comme un des pays les plus importants dans la région en termes de développement, surtout dans des secteurs qui deviennent aujourd'hui vraiment stratégiques. On parle du secteur pétrolier et aussi aujourd'hui avec le secteur minier qui permet à l'Algérie aussi de se repositionner sur un marché qui a été de longue date pour nous un marché d'importation. Aujourd'hui, on va se repositionner comme pour atteindre une autosuffisance, mais par la suite surtout aller vers des marchés régionaux et à l'international. Donc, il revêt une importance stratégique à la fois et aussi il a une dimension économique parce que c'est un projet qui va permettre à l'Algérie d'engranger de l'argent, de bénéficier aussi d'un développement territorial parce que c'est un projet qui va permettre à toute une région du sud-ouest algérien de se développer et d'aller vers une meilleure prospérité pour les populations et pour toute la région. Donc, je pense que c'est un projet qui a une importance assez grande pour l'Algérie et pour toute la région. Très bien. Monsieur Hadef, quelle est votre analyse quant au timing de l'entrée en exploitation de ce projet? Pourquoi maintenant? Écoutez, pourquoi maintenant? Parce que l'Algérie est résolument bien partie pour transformer son économie. Donc on est dans un projet de transformation économique qui va nous permettre déjà de diversifier notre économie et exploiter tout le potentiel qui existe en Algérie. Et c'était plutôt un des engagements du président de la République, oui. C'est que on doit mettre en place un nouveau modèle de croissance économique diversifié à la fois en termes de secteur, mais aussi en termes de sources de devises. Et c'est ça où l'importance de ce genre de projet qui va nous permettre à la fois de diversifier l'économie algérienne en termes de production, mais surtout en termes de rentrer en devises. Le timing, parce que tout simplement l'Algérie a décrété l'année 2022 aussi comme une année économique par excellence. Oui. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait le lancement de ce genre de projet qui était déjà programmé oui. Pour l'année 2021, mais faute de certaines contraintes, surtout la crise sanitaire qui a été un peu contraignante, ça a été un peu prolongé pour se lancer en 2022, mais c'est le bon timing pour un projet pareil parce que le monde entier aujourd'hui est en pleine mutation et l'Algérie va en profiter de cette opportunité pour se repositionner comme un pays émergent dans le domaine économique. Monsieur Hadef, essayons de transcender les apparences. Est-ce que l'Algérie est en train de revenir à l'ère de l'économie et de l'industrie structurante, autrefois appelée industrie industrialisante? Écoutez, l'Algérie aujourd'hui, et c'est un peu le sens même du projet de renouveau économique algérien, est en train de reprendre sa place de grand pays, déjà dans la région, en Afrique, dans le bassin méditerranéen, et par là, l'Algérie est en train de mettre en place toute l'organisation qu'il faut pour mieux exploiter ses richesses et son potentiel. Lorsqu'on parle de l'Algérie, c'est le premier réflexe qu'on a, c'est un pays avec un énorme potentiel. Donc aujourd'hui, à travers un projet pareil qui est Raj Bilet, effectivement, on est en train de relancer notre modèle
industrielle à travers des secteurs qui vont devenir la locomotive de l'économie algérienne. En parallèle du secteur pétrolier, on aura le secteur minier qui va joindre cette dynamique, Oui. mais aussi d'autres secteurs comme le secteur industrie mécanique et Oui. le secteur de l'électronique et l'électrotechnique. Donc c'est une dynamique qui est bien lancée par l'Algérie. Maintenant aussi, au bonheur de toute la communauté d'affaires, on est en train de déblayer le terrain à travers des textes juridique et une réglementation encore plus incitative. On vient d'avoir le code d'investissement qui vient de rentrer en vigueur. Donc, Oui, en attendant les textes d'application. Elle est bien lancée dans une dynamique à long terme avec un projet de renouveau durable et diversifié. Monsieur Hadef, dernière question avant de rendre l'antenne. Pensez-vous que ce projet permettra d'attirer justement davantage d'investisseurs étrangers vers le secteur des mines dont le développement constitue l'une des priorités économiques du pays? Sans aucun doute. Déjà, c'est un projet d'envergure internationale. Donc l'Algérie va se repositionner comme un des grands fournisseurs de produits métallurgiques et sidérurgiques. Et maintenant, ce qui va être intéressant encore dans l'avenir, c'est d'attirer les investisseurs dans la transformation du fer brut pour des produits semi-finis ou des produits finis, qui va encore quadrupler peut-être les recettes de ce projet. Donc le lancement, et surtout en tant que joint venture, oui, en JV avec oui, un partenaire chinois, ça va permettre bien évidemment d'attirer d'autres investisseurs dans d'autres chaînes, dans d'autres maillons de la chaîne de valeur du secteur minier et sidérurgique. Très bien. Une fois n'est pas coutume, nous avons encore du temps, Monsieur Hadef, à vous accorder une dernière question. Quel sera le rôle des PME algériennes, notamment celles qui activent dans d'autres secteurs, dans la réussite de ce projet? Écoutez, comme ça a été dit avant, c'est un projet structurant et qui va permettre le développement de toute une région. Et là, la participation de tout le tissu économique local va être vraiment un gage de réussite. Et je pense que ce projet va faire appel à la sous-traitance et surtout à notre tissu PME-PMI. Justement, est-ce que vous pensez que ce projet va... de la chaîne. Oui, très bien. Est-ce que vous pensez que ce projet va contribuer à convaincre plus d'entreprises algériennes à aller s'installer dans les régions sud du pays, notamment la région sud-ouest? Sans aucun doute. D'ailleurs, le projet, le code d'investissement va dans ce sens-là. Donc, oui. C'est vraiment une dynamique qui s'installe aujourd'hui pour le développement régional. Donc, on a un aménagement du territoire différent. C'est ce qui a été annoncé par le président de la République lors de la rencontre avec les Wali. Et aujourd'hui, avec... Notamment suite à la création de 10 nouvelles wilayas, rappelons-le. Oui. Ça va permettre vraiment un équilibre régional pour l'Algérie et un meilleur épanouissement pour la population. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Hadef, d'avoir daigné prendre part à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et au plaisir de vous retrouver prochainement. Restez fidèles à Al 24 News.